Bonjour à tous, bienvenue sur Sukha Yoga. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour cette semaine, je vous propose un cours complet d'environ 1 heure où on va travailler toutes les parties du corps, les jambes, les fessiers, les abdominaux, les bras aussi. On va pas chômer, donc préparez-vous psychologiquement, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une petite séance de relaxation à la fin et aussi des exercices de respiration. Donc on n'a pas besoin de grand chose, un tapis, une tenue où vous serez à l'aise, des briques en option ou si vous n'avez pas de bloc, des bouquins. Et donc on se retrouve tout de suite avec ce beau soleil de Dubaï pour bien transpirer. Alors aujourd'hui, pour commencer la pratique, je vous invite à prendre votre child pose, la posture de l'enfant. On s'assure que les fessiers seront posés sur les talons. Les bras vont venir se tendre à l'avant du tapis et le front va être collé au sol. On peut visualiser son 3e œil, ce point entre les sourcils et imaginer que ce 3e œil va venir se poser au sol pour se reconcentrer avec son intérieur, avec son intuition, avec sa respiration. L'idée ici de venir créer cette petite parenthèse, ce petit moment de la journée consacré à soi-même. Et pour cela, je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Commencez à visualisez ce qui se passe à chaque inspire et à chaque expire. Peut-être ressentir un petit air frais qui sort de vos narines à chaque inspire et puis à chaque expire un air plus chaud qui ressort. Ou peut-être ce sera les mouvements de votre ventre contre vos cuisses, une légère compression à chaque inspire et une légère libération de l'espace à chaque expire. Ressentez aussi ce qui se passe au niveau de votre dos, qui va se gonfler à chaque inspire, comme si votre peau était en train de respirer aussi, et qui redescend à chaque expire. À vous de trouver un moyen de rester avec nous sur ce tapis et de rester connecté à votre respiration. Continuez à votre rythme à respirer et puis venez délicatement marcher sur le bout des doigts, sur le côté droit. Vos 2 fessiers sont toujours sur les talons. On a tendance à décoller un côté quand on part comme ça sur le côté. Si c'est le cas, c'est qu'on est parti un peu plus trop loin. Le front est toujours au sol. Et à son rythme, on va faire la même chose de l'autre côté. On s'étire, cette fois-ci du côté gauche. On continue à respirer, bien sûr, à son rythme. On ressent ce qui se passe sur nos flancs, sur nos côtés. Le côté droit du dos qui s'étire, qui se grandit, de l'espace qui se crée, on revient au centre. On reste ici quelques secondes. Vous pouvez utiliser d'ores et déjà votre respiration du guerrier, ce qu'on appelle Ujjayi Breath. Cette respiration qui consiste à serrer la glotte comme si on voulait créer de la buée dans une vitre devant soi, mais la bouche toujours fermée. Sur le bout des doigts, je vais dérouler ma colonne vertébrale. Et puis on va venir un petit peu réveiller ce corps. Donc soit je flexe mes pieds comme ça et je m'assois sur
mes talons, soit je les pointe si c'est trop de tension au niveau des orteils. Et puis on va venir faire des petits cercles ou des grands cercles avec les bras. À l'inspire, je lève vers le ciel. À l'expire, je redescends vers le sol. Inspire, je tends vers le ciel et expire, ferme ton cercle. Encore j'inspire et expire au sol. Inspire, grandis-toi, ouvre le cœur et expire au sol. Encore quelques fois j'inspire et je redescends. Continue à faire à mon rythme. Si ça pique trop au niveau des orteils, on peut venir pointer les pieds. Cette fois, les bras sont en cactus, donc à 90 degrés. À chaque inspiration, je vais ouvrir ma poitrine et lever mon bassin en creusant légèrement le dos. Et à chaque expire, je me rassois et puis je fais un dos rond. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, je me rassois, je fais un dos rond, je rentre mon ventre. Les coudes se touchent, inspire, je me grandis, j'accueille cette belle énergie, cette belle lumière autour de moi. Et à l'expire, je crée ma petite bulle, je me protège. Inspirez, la même chose, je continue à mon rythme. Et puis à l'expire, je me rassois. Ok, on reste comme on est. Je me fais juste face pour vous montrer. Donc, je viens sur le bout de la main droite marcher sur le côté. J'essaie de ne pas écraser le côté sur lequel je me penche. Au niveau de la nuque, je peux regarder soit vers le sol, soit vers le ciel. Et puis, je marche petit à petit encore plus sur les côtés. Les deux fessiers sont toujours sur les talons. Je n'écrase ni mon côté droit ni mon côté gauche. Je ne m'écrase pas sur la main qui est au sol. Et je passe de l'autre côté. Inspire vers le ciel et à l'expire, je marche sur le côté gauche. Sentez ce qui se passe au niveau du côté de votre dos, côté de votre torse. Reviens au centre. On va venir prendre sa posture du tailleur en croisant les jambes. Si c'est pas très confortable au niveau des genoux, je vous invite à placer vos briques ou vos livres sous les genoux ou alors vous asseoir sur une brique placée directement sous le coccyx. Inspire, enroule les épaules vers le ciel, vers vos oreilles. Et à l'expire, redescendez. Donc c'est juste des mouvements circulaires au niveau des épaules, en essayant de synchroniser avec la respiration. Donc. Et puis on renverse le sens. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Expire, ramène contre la cuisse opposée. Notre premier twist, première torsion de la séance. On utilise sa respiration pour se grandir à chaque inspire et pour gagner encore quelques centimètres à chaque expire. On est grand, on ne s'affaisse pas derrière. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, je lève le bras vers le ciel. Expire, on ramène ce même bras contre la cuisse opposée. Et puis on vient chercher cette belle torsion. On inspire, on se grandit. On expire, on se tourne encore plus vers l'arrière. Inspire, grandis-toi. Et expire, retourne. Et puis on revient au centre. On va passer à quelque chose de plus complet, en sollicitant cette fois tous les muscles du corps, notamment les jambes. Donc, on s'installe en posture de la table. Consigne avant de démarrer, juste que les genoux soient à la largeur des hanches. Les genoux sont aussi alignés aux hanches. Les poignets alignés aux épaules. On écarte bien les doigts de main.
Toute la surface de la main doit s'appuyer contre le sol. Et quand on est prêt, on va venir prendre notre Katko. Donc, c'est là un exercice très efficace pour apprendre à synchroniser sa respiration avec son mouvement et qui consiste à inspirer, regarder vers le ciel, creuser le dos et à l'expire, faites un dos rond, rentrez le ventre, repousse dans les mains. Inspire, creuse, regarde vers le ciel comme si le ventre voulait toucher le sol. Expire, repousse dans les mains, fais ton dos rond. Tu peux regarder vers les genoux. Inspire, la même chose, je creuse. Et à l'expire, je fais un dos rond. Je repousse le sol, mes omoplates s'éloignent. Reste ici quelques instants dans ton dos rond. Et à l'inspire, expire, fais ton dos rond. Passer un petit peu aux épaules. À l'inspire, je lève vers le ciel. Et à l'expire, je ramène ma main sous l'aisselle opposée. Inspirez, levez, ouvrez vers le côté. Expire, passez votre main sous l'aisselle opposée. N'hésitez pas à plier l'autre bras qui est au sol. Dernière fois, j'inspire. Sentez cet étirement au niveau du haut du dos. Et à l'expire, ici, je reste. Toute mon épaule, tout mon bras est posé au sol. Je n'hésite pas à plier, à tendre plutôt l'autre bras. Je peux aussi tendre la jambe opposée au bras qui est tendu, juste pour ajouter un petit peu de challenge. Sinon, je peux rester les deux jambes pliées. Ok, puis on revient. Posture de la table. Pour faire l'autre côté, inspire, lève le bras vers le ciel. Expire, ramène sous l'aisselle opposée. Inspire, lève, ouvre sur ton côté. Expire, épaule au sol. Inspire, on lève. Expire, on ramène au sol. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Et à l'expire, je pose tout au sol. Je tends le bras et je tends la jambe opposée au bras qui est tendu. Si je le souhaite, c'est une option. Ok, on revient délicatement à notre rythme. Posture de la table. Commencez un petit peu à échauffer les muscles, les grands muscles de notre corps, c'est-à-dire les jambes et les fessiers. Je tends la jambe droite, pied flex. Je la lève du sol, pas trop haut, donc on n'est pas ici, mais plus dans la continuité du buste. Rappelez-vous, on pose bien dans toute la surface des mains. Les triceps ne sont pas ouverts, mais plus vers l'intérieur. Flexez votre pied. Et déjà, l'action de flexer le pied, ça vient vraiment réveiller toute votre jambe. Le quadriceps, les fessiers, les mollets. Un peu plus de challenge. On lève le bras opposé. La paume des mains est tournée vers le côté. On se concentre. On active aussi sa sangle abdominale, comme si j'avais un corset qui gainait tout mon ventre, la taille aussi. À l'expire, je rajoute un coup de genou. Inspire, étirez-vous, pied flex. Expire, coup de genou, je fais un dos rond. Inspire, je me grandis. Et à l'expire, dernière fois, j'inspire, je lève. Et à l'expire, je ramène dos rond et je libère ce côté-là. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? L'autre côté. Je tends la jambe gauche, je flexe bien mon pied et puis je la lève du sol. Donc on n'est pas ici. Autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on ouvre les hanches sur le côté. Non, ici vraiment il faut visualiser que vos hanches restent parallèles au sol. Parfait, donc on est pied flex, jambes bien tendues. On regarde loin devant. On sent que la jambe se réveille.
Serrez votre ventre, fixez un point de repère loin devant vous et puis levez votre bras opposé. Et tournez vers le côté. Au niveau du bras, au sol, on reste fort, on reste puissant. Et puis on rajoute le coup de genou à l'expire. Inspire, tends la jambe, grandis-toi. Expire, coup de genou. Inspire, on tente, forme une belle ligne droite. Expire, on fait un dos rond, on rentre le ventre. Encore 2 fois, j'inspire, je me grandis. Expire, je fais un dos rond. Inspire, une dernière fois. Ok, là normalement tout le monde doit plus ou moins être un petit peu échauffé. On va continuer un petit peu à réveiller le corps. Cette fois, donc, on a 4 pattes. On lève les genoux de quelques centimètres du sol. On gaine le ventre. On pousse bien dans les bras. Les triceps sont rentrés vers l'intérieur. Les doigts pointent vers l'avant du tapis. On éloigne la tête, les oreilles des épaules. Et puis délicatement, je pousse mes fesses vers le ciel. Je reste ici sur la pointe des pieds. J'ajuste si besoin mes bras pour qu'ils soient, enfin mes mains pour que mes bras soient tendus. Donc là je suis en pseudo chien tête en bas. Mais les jambes sont toujours pliées. Pourquoi? Pour vérifier que mon dos est bien droit. Donc je ne suis pas ici courbée, mais j'ai une belle longueur qui part du bout de mes doigts jusqu'au bout de mon coccyx. Donc le coccyx, c'est vraiment la fin de la colonne vertébrale. Ça se situe vers les fesses. Et puis donc une fois qu'on est plus ou moins sûr de la longueur et de la posture au niveau du dos, je peux regarder soit vers les mains, soit au centre du tapis, soit vers mes pieds. Et là je commence à pédaler avec mes jambes. Donc je marche, je fais du surplace. Mes talons ne touchent pas forcément le sol. Chacun son corps, chacun son niveau. On s'écoute, on essaye de pousser un peu plus que d'habitude dans ses limites, mais sans se faire de mal bien sûr. Donc on marche ici, on exagère, on tourne sur le côté opposé à chaque fois qu'on plie le genou. Et bien sûr, on n'oublie pas de respirer. Je ne cesserai de vous le répéter. La respiration est votre meilleur allié pour compléter votre pratique physique au yoga. Ok, parfait. Donc là, on stabilise un petit peu notre chien tête en bas. On respire par le nez, on inspire par le nez plutôt. On inspire par le nez et expire par la bouche. Une dernière fois, j'inspire par le nez et expire par la bouche. Ok, venez marcher à l'avant de votre tapis. Prochaine inspire, je lève les 2 bras, je forme un grand cercle et puis je ferme tout vers le ciel. Expire, ramenez votre 2 mains en prière de cette manière-là sur votre poitrine. Centre de votre poitrine, ici on ferme un instant les yeux. Je vais juste vous demander de vous concentrer avec vos pieds. Vous pouvez, si vous le souhaitez, écarter bien vos orteils et puis venir prendre conscience des points d'appui, des principaux points d'appui au niveau du pied. On parle souvent d'un triangle formé de 3 points. Premier point, c'est un point sous les talons. Donc ici, je vous demande de lever vos orteils pour bien sentir le contact de vos talons avec le sol. Donc sentez bien la surface de vos talons contre le sol. Deuxième point, c'est le point sous les gros orteils. Donc cette fois, on va venir lever toute la surface, enfin plutôt la surface externe des pieds pour venir se poser sur la surface interne du pied. Donc c'est le petit orteil, tous les autres orteils ne touchent plus le sol, mis à part le gros orteil.
Ok, et puis troisième point, c'est l'inverse, donc c'est le petit orteil. Cette fois, on vient se placer sur le côté externe qui est collé au sol, qui est sur le sol, et c'est la partie interne qui est décollée. Et ça crée un bel étirement au niveau de la cheville. Ok, on revient en posture normale. On essaie de garder en tête ces 3 points de contact avec le sol. Cette fois, on vient se concentrer un peu plus avec ses jambes, ses quadriceps, ses fesses. Je vais vous demander de consciemment et sciemment gainer vos cuisses, vos quadriceps. Si vous avez une brique, c'est le moment de la mettre entre vos cuisses. Sinon, je vais juste vous demander d'imaginer que vos 2 cuisses convergent vers l'intérieur, qu'il y a une énergie, une midline qui vous coupe en deux et que tous vos muscles doivent être attirés par cette énergie-là au centre. C'est pas évident, mais juste concentrez-vous sur l'image d'une ligne au centre de vous. Les fesses aussi vont venir se gainer, se serrer, se contracter. Et puis cette fois, on monte notre attention vers le ventre. On se rappelle de notre corset. Donc ici, vraiment, le ventre va essayer, comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale. N'oubliez pas que toute la surface de vos pieds doit être bien en contact avec le sol, que votre poids du corps doit être bien réparti entre les fameux 3 points. On gaine les fessiers, on gaine les cuisses, le ventre. Et là, contraste. On va venir relâcher les bras de part et d'autre. Et je vais vous demander de vraiment relâcher le haut de votre corps sans rien lâcher de la ténacité du bas de votre corps. Donc c'est vraiment deux forces qui s'exercent. Au yoga, on appelle ça la sukha et le stira. Donc stira, c'est ce qu'on vient de travailler avec le bas du corps, c'est la force, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Et le sukha, c'est l'inverse, c'est la légèreté, c'est l'aisance. N'hésitez pas à enrouler vos épaules à l'arrière pour bien ouvrir votre cœur, votre poitrine, sans bien sûr cambrer le dos. Et là, c'est vraiment la posture du Tadasana, de la montagne. Ok, libérez votre brique si vous en aviez. On vient enchaîner avec nos salutations. À l'inspire, je lève les 2 bras vers le ciel, je forme un grand cercle. Expirez, on plie les jambes ou pas pour redescendre vers le sol. La tête vient vers les tibias, donc soit on est jambes tendues, soit jambes pliées, soit on utilise les briques pour notre flexion avant. À l'inspire, je viens regarder loin devant. L'idée est vraiment de créer le maximum d'espace au niveau des côtes. À l'expire, je reviens vers le sol. On la refait. Inspirez, je peux ici poser mes 2 mains sur les tibias, sur les cuisses. L'idée, c'est d'avoir un dos le plus droit possible. Et à l'expire, je redescends au sol. Je marche ou je saute en chien tête en bas. Et puis là, je vais dérouler petit à petit, vertèbre après vertèbre, en planche. L'idée de la planche, c'est la même que la posture de la montagne, sauf que là, on fait face au sol. On appuie bien dans toute la surface des mains. On serre tous les muscles qu'on a sollicités lors de la montagne. Donc, le ventre, les fesses, les jambes. Une belle ligne droite. On s'assure que nos hanches et nos épaules forment une ligne droite et non pas en pyramide comme ça ou très bas de cette manière-là. On regarde loin devant. À chaque inspire, on allonge sa colonne vertébrale. À chaque expire, on rentre encore plus le ventre. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Regardez encore plus loin. À l'expire, rentrez encore plus votre ventre. Si ça tremble, c'est normal. Si vraiment on est au bout de sa vie, on pose les genoux. Ok, expirez, reviens en chien tête en bas. La même chose, j'inspire sur le bout des doigts, je déroule comme si j'étais une vague. Petit à petit, la tête viendra en dernier. Et je reprends ma planche, pas pour longtemps.
je peux descendre donc soit en posant les genoux, soit en chaturanga. Si je pose les genoux, ça fait ça. Je plie les coudes, collés aux côtes et je pose toute la surface de mon corps au sol. Pour les autres personnes habituées, on y va en chaturanga. Inspire, expire, avancez vers l'avant, descendez, pliez les coudes. Les épaules ne descendent pas plus bas que les coudes. Et à l'expire, je monte en chien tête en haut. Reste ici, les épaules bien ouvertes. Pour les autres personnes qui sont restées au sol, on monte en cobra. Donc ici, toute la surface des jambes est au sol et seul le buste monte. Ça peut être là, comme ça peut être là, hein. Chacun son corps. Comme d'habitude, vous connaissez la devise. Ça peut être ici. L'essentiel, c'est vraiment de solliciter le ventre, donc gainez bien votre ventre et que la flexion arrière vienne vraiment de tout le dos. Non pas que le bas du dos, mais tout le haut du dos et le centre. Ok, donc de là, on pousse en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le pied entre les mains. On n'hésite pas à s'aider avec la main pour que j'ai un angle droit au niveau de la jambe avant. La cheville ne dépasse pas, enfin, le genou ne dépasse pas la cheville. Et là, on va monter en fente. La jambe arrière est bien flexe. J'ai un angle droit au niveau de cette jambe-là. Inspire, je lève les deux bras vers le ciel. Ici, à l'expire, je ramène mes deux bras comme de cette manière-là, à l'angle droit. Et je viens placer le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Cette manière-là. Croise. Et on essaie aussi de croiser les mains, que les paumes de main se touchent. Donc on est en posture de eagle, d'aigle, au niveau des bras. Et ici, on va venir normalement sentir un étirement au niveau des deux omoplates. Et à l'inspiration, je lève les coudes vers le ciel. Et à l'expire, je ramène mes coudes vers le genou. Inspire, lève les mains vers le ciel. Les coudes sont loin du visage. Expire, je ramène vers le genou, je fais un dos rond. Inspire vers le ciel. Ici aussi, c'est vraiment la dualité entre Sthira et Sukha, entre le haut du corps qui est fluide et le bas du corps qui résiste pour être fort. Dernière fois, j'inspire. Et à l'expire, on reste ici. Et puis on revient en posture normale de la fente. On libère un petit peu les bras. On pose les deux mains au sol. Et on revient chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche cette fois vers le ciel. Et expire, ramène le pied entre les mains. On vérifie notre angle droit, on vérifie que la jambe arrière est tendue. Une fois que c'est bon, je monte en fente. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, plie en cactus, angle droit. Et puis viens placer cette fois le coude gauche, le coude droit à l'intérieur du coude gauche. J'essaie d'attraper mon pouce droit avec la main gauche. Je sens l'étirement au niveau des omoplates. Je m'assois encore plus vers le sol pour que cette cuisse-là soit parallèle au sol. Et puis on y va. À l'inspire, je monte les coudes, les mains vers le ciel. Et à l'expire, je ramène mes genoux, mes coudes vers le genou. Inspirez, regarde vers le ciel. Expire, coude, genou. Inspire vers le ciel. Expire, je fais un dos rond. Inspire. Expire, on ramène vers le sol. Une dernière fois, j'inspire. Ok, à l'expire. Et puis on remonte en fente normale. Je shake un petit peu les bras. Pose les deux mains à plat au sol. Reviens en chien tête en bas. Ici, on va sauter au marché à l'avant du tapis. Pour sauter, on plie beaucoup les jambes, on regarde loin devant, on prend un élan et pour poser les pieds, on le fait avec le moins d'impact possible. Sinon, on marche normalement vers l'avant du tapis.
Inspire, lève les 2 bras vers le ciel en faisant un grand cercle. Expire, ferme ton cercle en allant vers le sol. Inspire, je regarde loin devant. Choisis les mêmes options que tout à l'heure. On peut plier, poser sur les tibias. Expire, tête vers les tibias. Inspire, je marche ou saute en planche. Et puis je descends en chaturanga ou les pieds collés, les pieds posés au sol. Les genoux posés au sol plutôt. Montez en chien tête en haut ou cobra. Et puis on se retrouve tous en chien tête en bas. Ici à l'inspire, je monte sur le bout des orteils, je déroule en planche. Placez votre main droite au centre, un peu plus au centre, et venez basculer sur le côté externe de votre pied droit. Ici, l'idée, c'est de pousser vos hanches, votre taille vers le ciel. On peut prendre la variation qu'on veut. Si c'est trop dur, on croise le pied à l'avant de cette manière-là. Sinon, on peut poser le genou droit sur le sol. Sinon, si c'est un peu facile, on peut choisir l'option qu'on veut. Lever la jambe, l'attraper. On respire, on gaine le ventre. Ok, on repose le dos au sol. Et vous savez ce qui nous attend. L'autre côté, on place la main gauche plus au centre. On bascule vers le côté externe du pied. On choisit l'option qu'on veut. Soit on plie la jambe droite sur la jambe gauche, soit on pose ici. Ou alors on s'amuse. On lève la jambe, attraper. Poussez vraiment vos hanches vers le plafond. Et puis délicatement, on revient en planche. C'est pas fini, on va cette fois passer sur les avant-bras. Dolphin plank. Attention à ne pas être en pyramide, mais plus une belle ligne droite. Les épaules sont alignées au coude, donc on n'est pas ici, mais plus vers là. Un angle droit au niveau des avant-bras. Les mains sont soit croisées de cette manière-là, former un triangle entre vos coudes et vos mains, soit les avant-bras sont parallèles. On rentre le ventre. On respire. On regarde loin devant. On pousse le sol avec les avant-bras. Les épaules sont vraiment loin des oreilles. Et puis posez vos genoux. Et prenez votre child pose. Sinon, je ne pouvais plus continuer à vous expliquer et à parler. Allez, donc on prend notre child pose bien mérité. Les fesses sur les talons. On respire. D'accord, donc délicatement sur le bout des doigts, je remonte. Et là, on peut faire des flexions arrière au niveau du dos. On va tenter la posture du chameau. Pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a plusieurs options. Alors, première chose, on va se mettre sur les genoux de cette manière-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand je vais partir à l'arrière, mes hanches essayent de rester alignées aux genoux. Je peux prendre une brique, la placer entre les cuisses. Ça va m'aider un petit peu à bien engager les fesses et mes hanches. Donc, quand je vous dis que ça doit rester aligné, ça part pas comme ça. C'est plus le haut du dos qui va partir à l'arrière. Pareil pour le bas du dos. La flexion ne vient pas du bas du dos, donc l'idée n'est pas de partir en arrière. Mais imaginez que vous avez un gros ballon derrière vous sur lequel vous voulez vous appuyer, vous étirer
et partir à l'arrière. Et on va pouvoir y aller donc step by step. Première étape, on est là, on gaine les fesses, on gaine le ventre, on met les mains aux hanches. Deuxième étape, donc ici les pieds sont flex. On commence par une seule main. On pousse le bassin, les hanches vers l'avant. On voit ce que ça donne. Si c'est bon, on peut tenter la deuxième main. Donc ici les mains viennent attraper les chevilles. Si c'est pas bon, je fais une main, puis l'autre. Je joue ici, entre les deux, histoire d'un peu plus ouvrir le haut de mon dos et de m'habituer un peu plus à la posture. Sinon pour les autres personnes, donc qui sont là, on peut aussi tenter la full posture en pointant les pieds. Et rappelez-vous cette image du ballon, donc c'est vraiment le haut du dos et le centre qui s'ouvre, votre poitrine aussi. On peut regarder, faire l'avant ou faire un drop de la tête vers l'arrière. Ok, pour sortir, on pose les mains sur les lombaires et puis on pose les fesses au sol. Alright. Ici, on va venir poser toute la surface du corps au sol. Continuer un petit peu avec les back bend. En y ajoutant les quadriceps. Hop là, voilà. Donc, on commence par une posture plus ou moins simple. On allonge les bras derrière. On essaie de décoller les cuisses du sol, enfin les cuisses, les pieds, et chacun son corps, donc soit on va être là, soit on va être plus là, et en même temps on décolle la poitrine et la tête du sol. Pour les bras, on peut soit rester dans cette posture, soit venir les croiser, paume des mains se touchent, et je lève le plus possible mes jambes et mon buste du sol. Je respire surtout. Je serre mon ventre aussi. Je reviens au sol. Ça, c'était le premier round. Comme je sens que vous avez bien kiffé, on va la refaire. On peut soit garder la même option, soit varier si vous souhaitez. Donc, on attrape les bras, on les tend, on lève les jambes, les pieds aussi se touchent, donc on n'est pas en ouverture mais plus serré. On peut ouvrir légèrement si on sent qu'on a mal au dos. Et on respire. Serrez votre ventre. C'est pas mal ça pour bronzer comme posture. Ok. Et puis reposez. Cette fois, posez les deux mains à plat au centre et posez votre front pour un petit peu récupérer. C'est une posture assez dynamique. Un gainage renversé qui renverse le corps aussi. Parfait. Alors là, on va travailler plus ou moins la même partie du corps, mais on rajoute un étirement au niveau des quadriceps. Donc, on vient attraper l'extérieur de nos pieds. Ça peut être la cheville, ça peut être le pied là, à vous de voir. Les pieds bien flex, les cuisses ne s'ouvrent pas. Ici aussi, on peut poser la brique, mais vraiment de garder en tête que les cuisses ne s'ouvrent pas. Et à l'inspire, je lève ma poitrine, mon buste et mes cuisses aussi. Pieds bien flex. Je regarde loin devant. Je lutte pour ne pas ouvrir mes cuisses. J'essaie de garder le même poids au niveau des deux hanches. Je ne bascule pas d'un côté. Je pousse mes hanches vers le sol. Je respire, ça tremble. Et je relâche.
Donc récupérer ici quelques secondes en reposant le front sur les mains. Si pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à lever les cuisses du sol, on ne s'inquiète pas. Il y a d'autres mouvements qu'on va faire. On va enchaîner avec ça justement pour un petit peu travailler la souplesse au niveau de vos quadriceps et vous aider dans cette posture de l'arc. Et on va y aller, donc on attrape le côté externe, on flexe les pieds et à l'inspire on monte. Et la poitrine et les cuisses. Donc double force. Les mains qui essaient de pousser les jambes vers l'avant du tapis. Et les jambes qui essaient de monter vers le ciel. On respire. Les omoplates aussi viennent se toucher ici, l'arrière de mon dos. Et on relâche. Ok. Poussez dans les mains pour venir en posture. Assise. On remet le micro. Donc là, juste un dernier exercice avant de passer à un petit peu d'ouverture des hanches. C'est plus ou moins aussi une ouverture des hanches. On va poser le pied à l'avant en posture de fente basse. Donc ici on peut rester juste un instant histoire de bien installer notre posture de la fente. Si j'ai mal au niveau du genou arrière, je double mon tapis de cette manière là pour les genoux sensibles. Ok, donc on pose les mains sur les hanches, on essaie vraiment d'avancer le pied à l'avant au maximum histoire de bien sentir l'ouverture des hanches qui pousse à l'arrière, qui pousse à la fois vers l'avant et vers le sol. Ok, une fois que c'est bon, je viens plier la jambe arrière et je vois ce que je peux faire en termes de flexibilité. Soit je vais m'arrêter là, je pourrais pas, soit je pousse un peu plus mon pied vers les fesses. Je peux aussi crocheter, à moi de voir, hein. C'est un cours tout niveau, donc on essaie de donner toutes les options possibles. On peut aussi fermer la boucle. Ici, essentiel, les épaules restent parallèles au sol. D'autres personnes, c'est en plus ici. Je me concentre un petit peu avec ce qui se passe au niveau de cette cuisse arrière et de cette hanche à l'avant. Je respire et délicatement, je relâche. On reste ici dans la même posture pour enchaîner avec la posture du lézard. Plusieurs options aussi. Donc, soit on reste la jambe tendue, la jambe arrière au sol, donc le genou au sol, et je viens poser mes avant-bras. Sinon, je peux décoller la jambe complètement du sol. Ici, ouvrir un peu plus mon pied vers l'extérieur qui est à l'avant. Rester sur les avant-bras, sur les mains plutôt, ou passer sur les avant-bras. Si on cherche quelque chose d'entre ces deux options-là, on prend nos briques et on les utilise pour compléter notre lézard. Le pied à l'avant reste collé au sol. On ne décolle pas de cette manière-là, mais vraiment bien à plat au sol. Le dos, on essaie de le garder bien droit, même si on a tendance à courber un petit peu. Je rentre le bas du ventre. Je respire. Une belle ouverture au niveau des hanches. La posture du lézard. Ok, je relâche ma jambe à l'arrière, au sol, pour prendre une dernière posture d'ouverture qui est la posture du pigeon. Donc, ici on vient placer le tibia sur le sol. Idéalement, le mollet est plus ou moins... Enfin, la jambe est idéalement à 90 degrés, sauf que c'est un niveau très avancé. Donc, je vous invite à placer plus votre pied vers votre pubis, vers l'intérieur.
Et puis l'essentiel, c'est vraiment d'avoir les jambes, enfin les hanches bien face, non pas ouvertes vers l'extérieur. Pour cela, j'ai une astuce. Je flexe mon pied à l'arrière, je repositionne. Donc cette hanche-là, je viens la pousser vers l'avant, alors que la hanche qui est pliée, je la pousse vers l'arrière, histoire qu'elle soit parallèle. Si je sens que ma fesse qui est pliée ne touche pas trop le sol, je peux poser un brick. Si le brick c'est trop, juste une couverture, un t-shirt ou un truc comme ça, histoire d'un peu équilibrer. Je flexe mon pied qui est plié et je regarde loin devant. Je pousse sur le bout des doigts pour me grandir, rentrer le ventre. C'est la posture du pigeon, si vous ne l'avez pas reconnu. Flexez ou pointez votre pied arrière à votre guise, mais celui avant, le pied de la jambe avant, est flex. Ok, respire ici. Et on va passer à l'autre jambe. On se rappelle un petit peu l'enchaînement. On pousse dans les mains. On chien tête en bas. Ça doit un petit peu faire bizarre. On peut marcher un petit peu ici. Et puis on inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, je ramène mon pied entre les mains. On prend notre première posture qui est la posture de la fente. N'hésite pas à doubler le tapis pour le genou arrière. Ok. Et puis, on va y aller. Donc, on avance encore plus le pied vers l'avant. On pose les mains sur les hanches pour bien prendre conscience de ce qui se passe au niveau des hanches qui partent, qui poussent vers l'avant et vers le sol. Double mouvement. Une fois que c'est bon, je viens plier ma jambe et je vois en fonction de ce que je peux faire. Je peux flexer, pointer, choisir l'option qu'il faut, crocheter, fermer la boucle. Respirez. Ça tire un peu au niveau du quadriceps, c'est normal. Et puis à votre rythme, on relâche délicatement le pied au sol et on va venir prendre notre lézard. Je suis sûre que vous avez adoré ça. Alors, les mêmes options, on se rappelle un petit peu, on garde le genou arrière au sol et on place les deux avant-bras au sol. Sinon, on peut garder les deux au sol et être sur les mains. Plus avancé, je décolle ma jambe arrière complètement. J'utilise soit les briques pour les poser ici, avoir un dos droit, soit sur les avant-bras et je m'agrandis, j'allonge ma colonne vertébrale. Rentrez le bas du ventre. Tendez bien la jambe arrière si vous êtes en posture genou décollé. Sentez cette ouverture au niveau de la hanche gauche. Essayez de vous agrandir. Sortir votre tête de votre carapace. Pour cela, il faut imaginer que les oreilles s'éloignent des épaules. Ok, posez votre jambe arrière au sol et puis on va prendre notre posture du pigeon. Donc on avance le pied vers l'intérieur, on pose le tibia au sol, soit 90, soit la jambe, le pied plus vers l'extérieur. On se rappelle de la petite astuce de flexer la jambe arrière, positionner un petit peu les hanches et puis peut-être pointer votre jambe arrière. Flexer par contre le pied qui est plié, de la jambe pliée. On peut placer une couverture ici au niveau de la fesse si elle décolle. Les hanches sont bien parallèles. Pour cela, je ramène la hanche qui est à l'arrière, donc la hanche droite, j'essaie de la ramener plus vers l'avant et celle qui est vers l'avant, on la ramène vers l'arrière. Juste une question d'équilibre. Comme dans plein de choses dans la vie.
respiration. Alright. Ici, pour un petit peu soulager les jambes, on va venir s'asseoir. Tendre les deux jambes à l'avant. Le dos est bien droit. Mes bras sont à l'horizontale. Et puis à chaque expire, je vais tourner sur le côté. Inspire, je suis au centre. Expire, je me tourne vers le côté. Mes jambes sont bien flexes, mes pieds aussi. Donc ce n'est pas de tout repos. Inspire au centre. Expire, je tourne. Continuez comme ça, à votre rythme. Ok. Ensuite, on va venir plier cette jambe-là. Enfin, n'importe quelle jambe que vous souhaitez. Le pied va... On m'amène là pour bien voir. Le pied donc se met à l'intérieur ici, contre la cuisse. Ok. Et puis on peut utiliser une serviette ou une sangle pour venir se pencher vers la jambe qui est tendue. Donc j'inspire, je lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, en faisant attention à mon dos, qui reste le plus droit possible, j'avance. Mais c'est le cœur et la poitrine qui nous mènent vers le sol, pas la tête qui va à tout prix toucher le sol, mais plus la poitrine. Donc comme je vous disais, vous pouvez utiliser une sangle ou alors attraper directement de cette manière-là. Pour les personnes hyper méga souples, on peut prendre une brique et venir accentuer un peu plus l'étirement. Et pour les autres, on essaie juste de se relaxer, de poser la tête, si possible. À votre rythme, on remonte, change le croisement des jambes. Inspire, je lève les deux bras vers le ciel. Expire, je descends avec le cœur vers le sol. Ok, quand vous êtes prêts, on tend les deux jambes cette fois-ci. Et puis on va descendre. La même chose. On essaie vraiment de garder cette posture au niveau du dos. Donc c'est vraiment les hanches qui vont venir nous pousser vers l'avant et non pas le dos qui va s'arrondir. Donc inspire, grandis-toi. Et à l'expire, je viens me pencher petit à petit le cœur qui nous mène. Quand je sens que je commence à courber, soit je reste là, soit je plie un petit peu les jambes. Pour les autres personnes, on continue. On peut attraper les pieds, pousser les fesses encore plus vers l'arrière. Sentir ce qui se passe au niveau de l'arrière de vos cuisses. On essaye de relâcher le buste, le front au sol. Ce n'est pas évident, c'est sûr, mais c'est là où la respiration peut venir nous aider à lâcher prise, à ne plus résister. Si ça devient très tendu, je vous invite à plier légèrement les genoux et à placer vos coudes sous vos genoux. Ce sera aussi l'occasion d'essayer une version beaucoup plus yin.
et beaucoup plus dans le lâcher prise puisqu'on arrive à notre posture finale de relaxation. On reste là pour quelques respirations. On peut commencer à revenir à des respirations plus naturelles. Et quand on est prêt, la voici arrivée, la posture de relaxation. On pose le dos au sol. On allonge les jambes. Les bras sont de part et d'autre du corps. Les mains font face au ciel. On laisse tout retomber. On relâche tout. Plus besoin de fournir aucun effort, si ce n'est l'effort de lâcher prise. Et des fois, cet effort-là peut s'avérer pas facile du tout. Donc je peux m'aider de ma respiration pour essayer de vider mon esprit. Ou alors je peux utiliser la méthode ce qu'on appelle le screening, c'est-à-dire visualiser chaque partie de mon corps, ressentir le contact de cette partie-là avec le sol. Ça peut partir du pied, des mollets, l'arrière des cuisses, l'arrière du dos, notre nuque, l'arrière de la tête, nos triceps, nos coudes. Je vous invite à rester dans cette posture autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle pratique ensemble.